Quel Tesla Model 3 acheter en 2026? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. On va voir ensemble les différentes configurations qui existent sur le site de Tesla. Je vais vous parler des différents modèles, on va les comparer ensemble, voir les meilleures combinaisons à faire pour obtenir pour moi, à mon sens, le meilleur modèle de cette mi-année 2026. On est bientôt à la moitié de l'année. Et vous allez voir, c'est peut-être pas le modèle auquel vous attendiez, qui a le plus de place dans mon cœur, on va dire. Alors évidemment, c'est pas un choix qui sera purement affectif, je vais essayer de faire un choix rationnel et de vous aider dans ce guide d'achat à prendre la meilleure décision. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers Tesla, en tout cas cette chaîne est faite pour vous. Je vulgarise plusieurs sujets sur plusieurs chaînes YouTube et ça fait plus de 2 ans que j'ai une Tesla, j'ai même maintenant une deuxième Tesla, j'en ai 2 à la maison et je suis passionné par cet univers et je vous le communique dans plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. On a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on a testé ensemble le modèle Y Performance. Là, je vous fais une vidéo sur la Model 3, il va y avoir une vidéo sur la Model Y aussi qui va arriver, et on va voir également d'autres choses, on va parler de l'occasion chez Tesla. Moi j'ai acheté personnellement ma première Tesla d'occasion, donc plein de contenu qui va arriver, donc si vraiment l'univers Tesla vous intéresse, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui démarre tranquillement, et il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble le Model 3 de chez Tesla, qui est le modèle qui a lancé la marque à son arrivée en France en 2019. C'est le modèle phare de Tesla, même si aujourd'hui la vedette a été volée par le modèle Y, c'est quand même le modèle historique de chez Tesla, le Model 3. Donc, il y a aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, donc nous sommes en mai 2026, ça va évoluer au fur et à mesure, on ne sait pas quand Tesla sort de nouveaux modèles ou enlève certains modèles. Il y a en tout cas 4 types de Model 3 différents sur le configurateur. On va avoir le modèle propulsion, qui s'appelait il n'y a pas très longtemps encore le modèle standard, donc qui est l'entrée de gamme entre guillemets de chez Tesla. On a le premium, grande autonomie propulsion, le premium grande autonomie transmission intégrale et le performance transmission intégrale. On va se mettre sur les tarifs en comptant, ça sera plus facile de calculer et de voir les différences entre chaque modèle. On va commencer par le propulsion, faire un peu une analyse des différents modèles et puis après on va comparer point par point ce qui change réellement. Alors, le modèle propulsion, il démarre à 36 990 €. C'est maintenant le modèle aujourd'hui le moins cher sur le site de Tesla. C'est réellement le modèle le moins cher. Il y avait également, il n'y a pas très longtemps, une offre, un bonus de 3 500 €, ce qui amenait le véhicule en paiement comptant à 33 000 et quelques euros, ce qui était hyper intéressant il y a encore quelques mois. Peut-être que cette offre va revenir, en tout cas je l'espère. Donc on voit ici au niveau de la ligne, si vous avez déjà vu des modèles 3 un peu plus anciens que celui-ci, je parle pas forcément du modèle Highland qui est sorti fin 2023, le restylage, mais le modèle 3 précédent, qui est arrivé donc en France à partir de 2019, vous voyez quand même quelques différences. C'est normal, les modèles ont évolué, mais on se retrouve en fait, là, depuis quelques mois, Tesla attaque, on va dire, l'entrée de gamme. Ils ont rebadgé tous leurs véhicules, en fait, ils ont aménagé la gamme pour permettre un modèle qui soit entrée de gamme, et c'est la gamme propulsion. Donc ici, on a concrètement, on le voit au niveau des phares, on n'a pas le côté phare matriciel. On n'a pas ici de réelles jantes. On a un enjoliveur comme ça qui est directement positionné ici. Alors ça peut être changé, évidemment, mais on est sur un design qui se veut un peu plus basique, un peu plus minimaliste. On retrouve quand même l'essence du modèle 3, c'est-à-dire que par rapport aux anciens modèles, comme je l'ai dit juste avant, sur ce modèle propulsion, il n'y a pas énormément de choses qui ont été retirées. Par rapport au modèle Y, notamment l'ancien modèle Y et le nouveau, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été retirées sur le modèle Y standard et propulsion.
Donc on a toujours le toit ici panoramique, on a toujours ici l'intérieur avec la console centrale juste ici. Ce qui change principalement, et on le verra sur les autres modèles, c'est ce mélange tissu et cuir sur les sièges avant et arrière, qui donne un côté un petit peu moins premium, mais qui offre aussi certains avantages quand même. Donc on est sur le modèle de base, le modèle qui permet, on va dire, au plus grand nombre d'accéder à un véhicule de chez Tesla. En termes de performance, on va être sur 534 km d'autonomie WLTP. Quand on annonce un prix de WLTP, faut toujours avoir le réflexe de réduire de 20% le montant qu'on vous annonce. Un véhicule qui est donné pour 500 km WLTP, on retire 20%, ce qui est le net, on va dire, hein, ce qui donne 400 km. Voilà, donc là pour le modèle 3 propulsion à 534 km WLTP donc d'autonomie, on sera en réel autour de 400, à peu près 420 km d'autonomie réelle, en usage mixte. Si vous êtes sur autoroute, ça sera encore un peu moins. La vitesse maximale 201 km/h, hein, les véhicules maintenant sont bridés par rapport aux anciens modèles, et le 0 à 100 se fait en 6,2 secondes, ce qui offre des performances, ce qui fait plus en fait que la plupart des véhicules thermiques. Attention, on est sur un véhicule d'ailleurs qui est hyper efficient, et il manque d'ailleurs ces infos sur le site de Tesla en termes d'efficience, etc. Mais on est sur un des véhicules les plus efficients de la gamme. Donc là, ce modèle est disponible que en 3 couleurs. Hein. On va avoir le blanc nacré multicouche qui est la couleur de base de chez Tesla, le noir diamant et le gris Steels à 1300 €. On a uniquement les jantes de série, les jantes Prismata 18 pouces. Alors c'est un peu dommage dans le sens où on ne peut pas les changer, mais maintenant depuis très peu de temps il y a des accessoiristes qui proposent des jantes un peu plus sympas que celles-ci qui sont tout d'un bloc. On peut quand même rajouter juste l'option crochet d'attelage à 1350 €, donc qui est un crochet d'attelage manuel, voilà, qui se fixe à l'arrière là du véhicule. L'intérieur de série, c'est un intérieur noir de série, et on peut prendre en option les différents autopilotes que je ne conseille pas du tout pour le moment. Pourquoi ? Puisque le système d'autopilote est en train d'arriver en Europe, ça a été validé il y a quelques semaines aux Pays-Bas, et ça devra arriver, on l'espère, d'ici la fin de l'année en France, avec un système d'abonnement, ce qui serait beaucoup plus rentable que d'acheter directement le montant total. Hein. Un abonnement à 100 € par mois serait plus rentable, sans engagement, hein, serait plus rentable que d'acheter le pack à 7500 €. Voilà, vous pouvez prendre également en option le connecteur mobile, et vous avez également d'autres accessoires que je ne vais pas forcément recommander, puisque sur des accessoiristes classiques, hein, vous pouvez retrouver des accessoires beaucoup moins chers. Donc ce modèle propulsion, pour l'avoir essayé, en fait, je trouve vraiment très bien pour avoir un véhicule pas cher par rapport à ses concurrents. Si on regarde la Renault 5 par exemple, on a quand même une berline qui est grande, qui est spacieuse, on a un grand volume de coffre, on a un véhicule qui est hyper efficient, qui est très sympa, qui est minimaliste. Après, faut aider, hein, c'est les goûts. On a le toit panoramique, on a de la place. Voilà, on est vraiment sur un modèle, je trouve, assez complet. Maintenant, on va passer au modèle premium. Donc, il y a quand même, déjà, on remarque quand même un certain écart, hein, puisqu'on passe quand même à 8000 € de plus. Sur le modèle premium, en termes de performance, déjà, ce qu'on remarque tout de suite, c'est le nombre de kilomètres. Là, on est sur 750 km d'autonomie WLTP. On rajoute plus de 200 km en plus, c'est énorme. La vitesse, c'est la même, max, et le 0 à 100, on le passe en 5 secondes 2, donc ça fait quand même une belle différence. Une seconde, c'est pas négligeable. En termes d'esthétisme, qu'est-ce qui va changer ? On va retrouver à l'avant les feux Matrix LED. On va avoir des jantes ici de base qui sont en 18 pouces, des jantes Photon, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. On a également l'option des jantes Nova à 19 pouces que je vais déconseiller puisque ça fait perdre quand même, après c'est purement esthétique, hein, je les trouve pas forcément incroyables et ça fait perdre quand même pas mal d'autonomie. Et en plus de ça, le jour où vous les frottez, c'est plus compliqué à changer que des enjoliveurs quand même. Hein. On garde après à peu près la même chose. Le coffre, il s'ouvre automatiquement. Le coffre avant ne s'ouvre pas automatiquement, ça change pas entre les deux versions. L'intérieur, on est sur le cuir vegan intégral. On a les LED qui sont présentes partout dans l'habitacle. On a à l'arrière un écran qu'on n'a pas sur le modèle propulsion. Et globalement, c'est tout.
Voilà, dans les grandes lignes, il n'y a pas énormément non plus de différence avec le modèle de base, si ce n'est, comme on l'a vu, l'autonomie, le matrix LED, l'écran à l'arrière, les LED. Voilà, on est sur un véhicule qui fait beaucoup plus premium, mais qui n'est pas non plus, qui change pas tout au tout pour quand même 8000 € d'écart. Là par contre où ça va être plus intéressant, c'est de regarder du côté du modèle premium grande autonomie, transmission intégrale, qui sont sensiblement les mêmes entre le premium grande autonomie propulsion et le grande autonomie transmission intégrale, à la différence que celui-ci a 2 moteurs. On a les 4 roues motrices, ce qui peut changer quand même pas mal de choses. En termes d'autonomie, on perd un petit peu, puisqu'il va avoir une moins bonne consommation, globalement, moins bonne efficience, malgré ces 2 moteurs, mais plus de puissance. On passe à 4 secondes 4 pour le 0 à 100, ce qui est vraiment très bien. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Esthétiquement, à l'intérieur, on a quelques petits changements à l'habitacle, on a de la feutrine un petit peu partout, ce qui change du modèle là précédent. Et voilà, c'est cette feutrine qui change légèrement, mais c'est tout, esthétiquement, après c'est la même chose. Donc là, on va vraiment chercher un peu plus de performance, concrètement, c'est l'idée. Et les 4 motrices qui sont vraiment pratiques, ça dépend où vous vous trouvez en France. Mais si vous êtes en montagne, par exemple, c'est vrai que d'avoir 4 motrices, c'est plus pertinent, à mon sens, que dans une région où il n'y a pas, qui n'est pas vallonnée, par exemple. Voilà, principalement ce que vous avez dessus. On n'a pas regardé au niveau des options, puisque c'est les mêmes en fait entre ces 2 modèles premium. On a accès à plus de couleurs, également les jantes en option ici. On a le bleu marine qui est ici, qui a d'ailleurs pas mal évolué entre les itérations de chez Tesla. On a le nouveau noir diamant qui est sorti il y a quelques mois, qui a ce petit côté un peu, je dirais un peu poudre quand on s'y approche, qui est assez sympathique. On a le gris Steels, voilà, très bien, le rouge ultra qui est la couleur iconique de Tesla, et on retrouve ici le gris Quicksilver, qui est à mon sens la plus belle couleur, mais ça c'est purement un choix esthétique. On est sur des options entre 1300 et 2000 €, options de couleur. On a le choix de jantes, jantes Nova ou jantes Photon, une fois de plus avec une perte d'autonomie sur les Nova, puisque qui dit jante plus grande dit moins d'autonomie. Et l'avantage de ces modèles premium, et ce qu'on va retrouver également sur la performance, c'est ce côté intérieur. On peut choisir un intérieur blanc. Alors j'entends beaucoup de personnes dire que c'est salissant, mais en fait d'après tous les tests, ça fait quand même quelques années maintenant que l'intérieur blanc existe. On est sur un cuir qui se nettoie très bien, un cuir vegan qui se nettoie extrêmement bien. Par contre, notez que l'option est également à 1200 €. On retrouve après les autopilotes ici. Et enfin, le dernier modèle de la marque, ça va être le modèle Performance de chez Tesla. Le modèle Performance qui aujourd'hui, sur le marché en neuf chez Tesla, remplace le modèle S, qui était le modèle le plus sportif, qui n'est plus maintenant disponible chez Tesla. On va retrouver des choses qu'on n'a pas sur le modèle premium, des choses encore en plus, mais beaucoup plus dédié à la performance du coup. Donc ce modèle, qu'est-ce qui change? Il est un peu plus bas, on a des nouvelles jantes ici. On va avoir à l'intérieur des effets carbone. Également en plus, on a un aileron à l'arrière qui est très sympathique ici. Globalement, le véhicule va avoir également des étriers de frein en rouge, et va avoir des options, des réglages supplémentaires qu'il n'a pas sur la version de base. En termes de performance, 571 km d'autonomie WLTP, ce qui en fait quand même le modèle premium avec le moins d'autonomie, donc c'est quand même important de le signaler. On a également les sièges baquets, point important. L'autonomie, elle est débridée, la vitesse, elle est débridée à 262 km/h, et on fait de 0 à 100 en 3 secondes 1, autrement dit, ça va très vite. On retrouve après les mêmes options ici, et l'intérieur blanc et noir avec les options d'autopilote, voilà, qui sont ici. Donc, quoi dire de ce modèle pour également l'avoir essayé? C'est clairement pour les personnes qui veulent se faire le kiff de la performance sur une Tesla. Après, honnêtement, pour vous donner là mon avis qui est purement subjectif, je ne m'orienterai pas forcément sur ce modèle qui je trouve est assez cher en termes de prestations. Quand on regarde bien entre le modèle premium grande autonomie et le modèle performance, on a 8000 € d'écart pour finalement en fait
juste ce gap de performance. Donc moi, pour avoir essayé tous les modèles de chez Tesla, c'est sympa d'avoir ce gap de performance, c'est cool, mais en fait on le fait une fois ou deux, et après on arrête parce que c'est beaucoup trop puissant. Mais une fois de plus, c'est mon avis, ok, après ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ce modèle a le mérite d'exister et ça donne un côté sportif à Tesla qu'il n'y a plus maintenant depuis que le modèle S n'est plus disponible chez Tesla. Donc en termes de guide d'achat, aujourd'hui sur les 4 modèles, on va procéder par élimination. Je sais que pour la plupart des personnes, j'enlèverai le modèle performance parce qu'en termes d'autonomie, c'est pas ce qui se fait de mieux. Le fait d'aller à 262 km/h, honnêtement, je n'en trouve pas l'intérêt, et le 0 à 100 en 3 secondes 1, c'est sympa, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre 8000 € de plus pour perdre autant d'autonomie, avoir de la vitesse qu'on ne pourra pas exploiter, et un 0 à 100 qui est sympa juste de temps en temps. En ce qui concerne l'esthétisme après, c'est bien, mais pour moi, ça va pas être le truc numéro 1, le déclencheur numéro 1. Donc personnellement, je ne recommanderais pas le modèle performance, sauf si c'est votre kiff en fait. Là, à ce moment-là, ok, à la limite, faites-vous plaisir et orientez-vous vers ce modèle. Ensuite, un autre modèle que, à mon sens, j'éliminerais, et là, c'est purement, également pareil, je vais vous expliquer les raisons, mais peut-être qu'en commentaire, vous allez me dire, non, je suis pas d'accord, il n'y a pas de souci. On peut être là également pour débattre. J'enlèverais également ce modèle premium grande autonomie propulsion. Pourquoi ? Puisque, à l'inverse, 750 km d'autonomie WLTP n'est, à mon sens, pas forcément utile, sauf dans des configurations très spécifiques, où vous êtes un gros rouleur qui fait beaucoup d'autoroutes, qui n'a pas le temps de s'arrêter, ou quelqu'un qui roule énormément et qui a vraiment un timing, qui a très peu de temps en fait devant lui pour recharger. Là, il y a un intérêt. Auquel cas, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'avoir 750 km WLTP sur une Tesla, surtout pour faire de la route. Moi, je sais que je m'arrête toutes les 2 heures, je recharge en 10 minutes, 10-15 minutes et je peux repartir. Je vois pas l'intérêt. Après, pourquoi pas, mais je ne le vois pas. Et je trouve que ce modèle est excessivement cher, en fait, par rapport au modèle propulsion de base. Pour finalement, surtout, les matrix LED, le cuir intégral, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Le design, la LED intérieure, il n'y a pas non plus énormément de choses qui, pour moi, justifient les 8000 € d'écart. Ça reste quand même une somme importante. Donc, mon cœur balancerait entre le modèle propulsion et le modèle premium grande autonomie. On est sur 13 000 € d'écart entre les deux, et je trouve qu'entre les deux modèles, ça se justifie pleinement, ici, entre ces deux modèles. Donc, moi, je sais que si je devais choisir, je m'orienterais de préférence sur le modèle premium grande autonomie, transmission intégrale. Pourquoi ? Puisque on a les 660 km d'autonomie WLTP. En réel, on est à peu près à 520 km, ce qui est très bien. 200 km vitesse max, c'est bien. Le 0 à 100 en 4 secondes 4, c'est largement suffisant. On a la transmission intégrale, donc les 4 roues motrices, qui est très bien. Si vous faites des routes de montagne, c'est excellent. C'est très pratique au quotidien. On est sur un véhicule qui a vraiment ce qui se fait de mieux, qui est même mieux fini d'ailleurs que le premier premium, avec du tissu partout, de la feutrine partout. On est vraiment sur un modèle qui est complet, qui aujourd'hui, à mon sens, fait réellement premium par rapport au modèle propulsion. Mais, si votre budget ne le permet pas, eh bien je trouve que ce modèle 3 propulsion, donc à 36 990 €, est déjà très bien, puisqu'il a en fait tout ce qui fait la base de Tesla. Ils ont condensé à peu près 5-6 ans à peu près de Tesla Model 3 en un modèle qui est efficient, qui est minimaliste, qui a tout ce qu'il faut sans rogner sur trop de choses. On garde le toit en verre, on garde quand même les phares automatiques, on garde quand même la coupe, le coffre, le frunk à l'avant, on garde quand même toutes ces choses-là, ils n'ont pas trop rogné en fait. On a les sièges chauffants avant-arrière, on a beaucoup de choses. Donc en fonction de votre budget, moi je pense que j'irai sur un modèle propulsion, si mon budget ne me le permet pas et si je ne suis pas un gros rouleur. Et si à l'inverse, mon budget me le permet et que je suis un gros rouleur et que je veux quand même avoir un véhicule avec le côté premium, le cuir vegan intégral, l'aide intérieure, la feutrine un petit peu partout, l'autonomie, la puissance, les 4 roues motrices, je partirai sur une version grande autonomie
transmission intégrale à ce tarif-là. Donc voilà en tout cas pour ce petit guide d'achat. Si vous voulez que j'aille plus loin dans les détails, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo où vraiment on pourra aller un petit peu plus loin. Mais voilà, après, si vous avez des arguments contre, allez-y, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le premium grande autonomie justement vaut le coup, ou le performance vaut le coup. Moi en tout cas, ça reste mon avis en tant qu'à la fois client et en tant qu'utilisateur de chez Tesla pour avoir testé les différents modèles. Voilà un petit peu ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui souhaite un modèle 3. Je lui enverrai cette vidéo et je lui dirai de choisir entre plutôt la propulsion et la premium grande autonomie qui, à mon sens, valent le coup aujourd'hui chez Tesla du côté de la Model 3. Voilà pour cette vidéo sur la Model 3. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ici on parle Tesla. Et puis si vous avez quelqu'un qui est intéressé par une Model 3, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour lui montrer. Je mets également mon lien en description si vous souhaitez être parrainé par moi, allez-y, le lien est en description. Vous aurez également d'autres liens en description, je vous les mettrai au fur et à mesure. Et bien nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À votre succès.